Bonjour tout le monde, bienvenue pour le taroscope du jour. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, que la pleine lune ne vous affecte pas trop. Elle sera encore présente aujourd'hui, mais elle est dans sa phase descendante, donc ça devrait aller beaucoup mieux au niveau des émotions, au niveau de tout cela. Par contre, aujourd'hui, vous pouvez, vu qu'elle est dans sa phase descendante, vous pouvez toujours faire vos rituels de protection, de purification et tout ça, parce que quand elle est dans sa phase descendante, ça marche parfois même encore mieux, et même au niveau de vos manifestations. Alors aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi, donc c'est le jour pour moi du sentimental, de vous tenir au courant du sentimental. Donc voilà, on va faire le taroscope au niveau sentimental. Alors on commence avec les béliers. Je l'ai fait en live ce matin sur Clairvoyance, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous refais le taroscope comme à chaque fois, évidemment. Donc pour les béliers, on vous dit que vous n'êtes pas prêt pour entrer dans une nouvelle relation parce que vous avez vécu une trahison, vous avez vécu avec beaucoup de mensonges autour de vous, beaucoup de secrets, de conflits, et donc pour l'instant vous n'êtes pas encore prêt pour une relation plus stable, plus durable. Mais on vous dit pourtant que vous allez faire une rencontre par les réseaux sociaux, peut-être par un site de rencontre ou simplement par les réseaux sociaux. Peut-être que vous discutez déjà avec une personne que vous connaissez et avec cette personne, il se pourrait qu'il se passe quelque chose entre vous. Les Sagittaires, on vous dit que ici, votre autre va prendre conscience de certaines choses. Il va prendre conscience que vous êtes sa personne, que vous êtes son autre, justement, parce que il a fui votre relation peut-être, et que en fuyant cette relation, euh, il s'est rendu compte par votre absence que vous lui manquiez, et il a pris conscience de certaines choses à ce niveau-là. Alors on vous dit aussi que c'était peut-être une rencontre que vous avez fait au niveau du travail, ou peut-être que c'est quelqu'un, un collègue, une collègue qui vous a présenté à cette personne. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose au niveau du travail. Et ou que vous allez faire une nouvelle rencontre par le travail, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que pour l'instant, la personne que vous attendez va avoir une grosse prise de conscience. Les vierges, on vous dit que pour vous, il faut vous adapter au rythme émotionnel de votre autre, parce que cette personne a des souffrances, a des blocages au niveau karmique, et donc il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel pour pouvoir avancer avec cette personne le temps qu'elle guérisse de ses blessures. Mais attention, on vous dit qu'une personne pourrait très bien perturber votre relation. Alors ça peut être une triangulaire ou une triangulation, comme je l'explique à chaque fois. Une triangulaire, ça peut être une tierce, donc une trahison, une tromperie. Une triangulation, ça peut être quelqu'un extérieur, donc quelqu'un de la famille, quelqu'un, un ami, une amie, ou un enfant qui n'accepte pas votre relation. Les lions, on vous dit qu'un cadeau de la vie vient à vous, ou qu'un cadeau que quelqu'un va vous faire arrive à vous. On vous dit que vous pourriez rencontrer ou avoir rencontré une personne avec les cheveux de couleur claire, châtain clair à blond. Et on vous dit qu'avec cette personne, tout va bouger maintenant, positivement. Donc, il n'y a pas de raison, vous pouvez y aller. Les balances, on vous dit que vous avez été blessé, que vous avez été trahi, que vous avez des peurs, des blocages, et on vous dit que vous devez passer par une phase de l'amour de soi. Donc vous devez apprendre à vous aimer, à vous accepter, et à vous aimer vraiment tel que vous êtes. Vous devez passer par la phase de l'acceptation de vous-même pour pouvoir avancer. Alors, on vous dit que il y aura la fusion des sentiments avec une personne, et que ça va être assez intense. Ça pourrait être une personne qui a vécu une rupture récemment,
1 ou 2 mois. Ça pourrait être une personne voilà, qui vient de rompre avec quelqu'un et avec qui il y aura beaucoup de fusion des sentiments. Les Verseaux, on vous dit que vous pourriez faire une rencontre lors d'une sortie, que cette personne pourrait avoir des enfants ou que vous pourriez avoir des enfants ou tous les deux et donc ça pourrait faire une famille recomposée. On vous dit aussi qu'à ce propos, vous ne devez pas écouter les autres. Les gens conseillent, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc n'écoutez pas ce qu'il y a autour de tout cela. N'écoutez les conseils de personne. En tout cas, vous pouvez écouter, mais sans les suivre. Suivez votre intuition, suivez votre cœur dans cette direction. Les Gémeaux, on vous dit qu'il est temps pour vous vraiment de vivre l'instant présent, de vous ancrer dans l'instant présent. Le passé, c'est passé, on ne pourra pas le changer. L'avenir, voilà, on ne sait pas ce qui va s'y passer. Donc, vivez vraiment l'instant présent. Parce qu'on vous dit que vous avez des blessures de rejet, des blessures d'abandon et que vous devez soigner votre enfant intérieur en vivant l'instant présent, que c'est ce que vous devez faire pour le moment. Parce que vous avez aussi vécu une fuite émotionnelle d'une relation. Il y a quelqu'un qui vous a quitté, qui vous a abandonné. C'est pour ça que vous avez ces blessures et qu'on vous dit de vivre vraiment l'instant présent pour les soigner. Les Capricornes, on vous dit que votre âme sœur, votre autre, n'est pas prête, n'est pas prêt en ce moment parce qu'il porte un poids sur ses épaules. Il porte un poids de sa famille, un poids familial très important sur ses épaules. Mais on vous dit qu'une fois que ces blessures, que le poids qu'il porte sera déposé, qu'il aura déposé son sac et qu'il aura guéri de tout cela, le bonheur vraiment va venir frapper à votre porte avec cette personne. Les Taureaux, on vous dit que vous pourriez faire des déplacements géographiques pour quelqu'un que vous aimez. Vous pourriez aussi déménager ou emménager avec cette personne. On vous dit seulement que ce n'est pas une personne avec qui il y a un lien d'âme. Donc ce n'est pas votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Mais ce n'est pas pour ça que c'est pas une personne avec qui vous pouvez très bien vous entendre et avoir une relation stable et durable. Seulement, voilà, il n'y a pas de lien d'âme. Parce que vous avez un goût d'inachevé sur votre dernière relation et donc vous pensez toujours à une autre personne qui pour vous est peut-être votre âme sœur, mais c'est pour ça qu'ici on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur, même si ça peut être une belle relation. Les Poissons, on vous dit qu'une nouvelle rencontre à vous approche, que vous allez la prendre vraiment comme une surprise de la vie. Et on vous dit de garder confiance en vous, confiance en la vie et de faire le premier pas vers cette personne quand vous allez la rencontrer parce que peut-être qu'elle, elle ne le fera pas. Les Cancers, on vous dit que vous avez beaucoup de peur, que vous avez vécu une relation toxique, une relation sauveur-sauvé un peu, qu'on vous a pris un peu comme un pansement et que vous avez des peurs vis-à-vis de ça, des peurs de recommencer les mêmes choses, de revivre les mêmes trahisons. Mais on vous dit pourtant qu'avec une personne que vous allez rencontrer, il y a une vie en commun qui se prépare avec de beaux projets à deux. Donc voilà, ne perdez pas espoir, il y a quelque chose de bien qui se prépare pour vous au niveau sentimental. Les Scorpions, on vous dit que vous avez ou que vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, même votre âme sœur spirituelle, donc vous allez être vraiment sur la même longueur d'onde à tout niveau. Mais attention, ici on vous dit attention aux répétitions de schéma, parce que quand on rencontre sa flamme jumelle, il y a beaucoup de choses qui se compliquent, donc on vous dit de ne pas répéter les mêmes schémas. Voilà, mais c'est vraiment une belle personne qui vous correspondra en tout cas, puisque c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle et votre âme sœur spirituelle. Voilà, c'était le taroscope du jour au niveau sentimental. Je vous fais tout de suite votre guidance. Bisous!